Hey coucou, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bah écoute, franchement, je vais très très bien et je suis contente de te retrouver afin de partager tout simplement un petit moment ensemble. Voilà, hein, et puis faire une petite guidance. Alors, ne bouge pas. Babi 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 ba, voilà. Ah, non, j'avais cru entendre mon chien aboyer. Est-ce que tu te rends compte? Ben non. Bon, voilà. Alors, on y va. On va commencer cette petite guidance, toi et moi. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire pour toi ce soir? Alors, je voudrais, s'il vous plaît, des messages. Ah, plusieurs cartes ont sauté, hein. Alors, la première, je te la montre, c'est celle-ci. Voilà. On parle de blocage spirituel, blocage affectif et que tu as besoin d'une aide. Voilà, pour t'en sortir. Mais il y a deux choses différentes parce que on me dit que non seulement tu as un blocage, c'est-à-dire spirituel, et un blocage dans ta vie amoureuse. Mais là, il n'y a que toi, malheureusement, qui peut t'en sortir. Et personne ne pourra t'aider, peu importe le blocage que tu as dans ta vie amoureuse, que ça soit sur une relation qui n'existe plus, ou sur un lien qui existe, hein. D'ailleurs, on me parle des deux pour certaines personnes. Voilà, hein, donc c'est très compliqué et que au niveau, par exemple, d'un blocage amoureux, que tu sois encore avec la personne, mais que ça ne va pas avec lui ou elle et que il ne t'apporte pas ce que tu veux dans ta vie, personne ne pourra t'aider sur ce coup-là, en fait, hein. Il n'y a que toi qui peux t'aider, hein, à t'en sortir, hein. Alors, j'ai deux choses. Hein, voilà, on me parle de deux cas très différents, malheureusement, mais que ça soit le premier cas que je vais te dire, qui est un homme ou une femme, voilà, un homme qui était avec une nana et que aujourd'hui tu n'es plus avec elle, tu as besoin d'aide. Mais en fait, tu ne peux compter que sur toi si tu veux surmonter, si tu veux arriver réellement à surmonter cette rupture que tu as eue avec cette femme et que personne ne pourra t'aider par rapport à cela. Ensuite, on me parle également d'une femme qui, comme ce monsieur, a pensé qu'elle allait rester toute sa vie avec cet homme et malheureusement pour elle, lui, il a préféré la quitter. Et cette femme ne va pas si bien que ça, hein, voilà. Alors, ben, on peut pas l'aider, cette femme. Il y a que toi qui peux t'aider à t'en sortir. Si réellement tu veux t'en sortir, cette femme, voilà, qui avait rencontré cet homme, ils étaient en couple, bon, il n'y avait pas d'énergie tierce, mais un jour, lui, eh bien, malheureusement pour cette dame, il a rencontré une autre femme qu'elle et il lui a caché pendant certains temps, il la voyait en cachette derrière son dos. Et puis, comme bon, ben, il était mal à l'aise donc d'avoir une autre femme dans sa vie derrière son dos, et que l'autre aussi le poussait, c'est-à-dire à lui dire les vérités, il a fini par lui dire et l'a quitté. Et cette femme, depuis, n'a plus de vie affective et elle cherche de l'aide un peu partout pour solutionner sa problématique et comment il pourrait revenir, est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il va la quitter, patati patata. Et elle en souffre énormément. D'ailleurs, comme cet homme dont je vous parle, que lui, ça a été pareil. Il a rencontré une femme, ils ont été en couple un certain temps, mais chacun séparé tout en ne vivant pas ensemble. Et puis un jour, elle a rencontré quelqu'un d'autre que lui. Et il lui est arrivé la même chose. Et lui aussi est là à chercher des solutions, une aide, comment faire pour la faire revenir. Il n'y a pas de solution.
Soit vous restez comme ça à attendre, donc toi, madame, le retour de ce monsieur, sans savoir si un jour il reviendra, si un jour il la quittera pour toi, pour se remettre comme c'était avec toi avant, et qu'elle ne soit plus dans sa vie, et pour toi, le monsieur, c'est pareil. Bon, ensuite, on me parle d'un autre cas. On me parle d'une autre femme et d'un monsieur, voilà, qui ne se connaissent absolument pas, tous les deux, qui ont ce qu'on appelle, à l'heure d'aujourd'hui, une liaison avec un homme pour elle et pour lui avec une femme. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas libres. Et ben, vous êtes en souffrance parce que ben, vous attendez qu'il se libère pour vous, sans savoir si réellement un jour il compte le faire ou pas. Eh bien, c'est à vous à choisir parce que vous êtes en souffrance. Voilà. Ensuite, on me parle de notre cas, si vous savez. Ensuite, on me parle d'une femme qui, par le passé, a eu une liaison avec un homme qui lui avait totalement caché qu'il n'était pas dispo. Bon, ben, cette femme n'attend plus rien de cet homme. Ensuite, on me parle d'un autre homme qui, lui aussi, a eu une liaison, mais lui avec une femme qui lui avait caché qu'elle était plus disponible. Voilà, et lui aussi n'est plus avec elle. Hein. Et d'ailleurs, vous avez bien fait. Mais voilà, c'est à vous aider seul. Hein. Et personne ne peut vous aider. Hein, voilà, au niveau de l'affectif. Hein. Donc voilà. Alors, pour ceux et celles qui ont décidé hein, bien de claquer la porte à leurs ex, hein, puisque maintenant, à une époque, c'était pas vos ex, mais maintenant, c'est vos ex. D'accord? Bon, c'est vos ex. Hein. Bon, dans tous les cas que possibles et inimaginables que j'ai pu dire depuis 7 minutes 2, c'est que des ex. Hein. Et il y a ceux et celles qui, à l'heure d'aujourd'hui, pètent la forme. Ah punaise, ils pètent la forme, c'est des nouveaux eux. Ben c'est plus, ben c'est-à-dire que ils sont redevenus ces hommes et ces femmes qu'ils étaient avant de les connaître. Voilà, voilà. C'est-à-dire ils sont heureux, épanouis, ils ont la pêche à l'heure d'aujourd'hui. Et ils n'ont plus du tout envie de renouveler une expérience, que ça soit avec les mêmes ex ou même d'autres. Et même dans leur futur, ils n'ont plus du tout envie de pleurer ou d'être aigris ou en colère à cause de ces gens-là. Vous comprenez, peu importe les cas que j'ai pu exposer depuis le début. Et d'ailleurs, cela, à l'heure d'aujourd'hui, c'est les plus heureux parce qu'ils se sont délivrés de cela, tu comprends, et tout seul. Donc, les hommes qui ont réussi à faire ça, eh bien, bravo à vous. Là-haut, ils vous félicitent parce que vous êtes arrivés à vous délivrer tout seul de vos ex ou d'une ex. Et pour les femmes qui s'y sont parvenues, eh bien, là-haut aussi, ils vous disent bravo. Après, pour d'autres hommes et femmes qui ne sont pas les mêmes, ben, ils sont encore en souffrance. C'est tout. Mais ça, c'est votre vie. Hein. C'est votre vie. Hein. Votre vie vous appartient. Votre histoire au passé avec cet homme, pour certaines femmes, et des hommes avec certaines femmes, c'est vos passés respectifs ensemble et ça vous appartient. Hein. Donc, c'est à vous à faire votre choix. Parce que à l'heure où je vous parle, ben vous êtes plus ensemble. Alors à une époque vous l'étiez, mais c'est plus d'actualité malheureusement. Donc à vous de faire vos choix. Mais on me parle qu'il y a énormément d'hommes qui ont surmonté cela, énormément de femmes qui ont réussi à surmonter cela. Eh oui. Alors c'est vrai que ça a mis du temps. Hein. Tout comme vous, ceux qui n'arrivent pas à le surmonter, ils se sont posés énormément de questionnements sur leurs ex, hein, avant que ça devienne leurs ex. Hein. Ah ben ça. Et ben ils n'ont pas compris, ils ne comprenaient pas pourquoi il y a eu la rupture et pourquoi ils les ont quittés et pourquoi si et pourquoi ça et pourquoi
elle m'a quitté. Et pourquoi il m'a quitté? Malheureusement, il y a des histoires d'amour qui sont faites que pour durer un temps et d'autres histoires d'amour qui sont faites pour durer toute la vie. Et ça ne sert absolument pas à grand chose. Par exemple, à toutes les femmes qui se sont fait quitter par un homme ou par une femme, à chercher midi à 14 heures et à vous torturer le cerveau avec toutes vos questions sans réponse que vous n'avez pas eu, que ça soit d'un ex-homme ou d'une ex-nana pour les lesbiennes. Et pour les hommes qui se sont fait quitter, que ça soit par un homme pour les gars gays ou pour les mecs hétéros, c'est la même chose. Et ça ne sert strictement à rien. Tous les points d'interrogation, ouais, au-dessus de vos têtes, par rapport aux réponses que vous avez pas eues. Et ben, c'est qu'ils tout simplement, ils avaient, comment dire, ils ne vous aimaient plus. Ils n'étaient plus par rapport au premier jour où ils vous ont connu et que vous étiez mis ensemble. L'attachement amoureux, malheureusement, c'est essoufflé. C'est tout. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 heures quand une relation, elle s'arrête. Et que ça soit pour personne d'autre ou que ça soit pour quelqu'un d'autre. Ah ben ça, malheureusement. Parce que combien de femmes hétéros se sont fait quitter et qu'elles avaient des tas de questionnements. Combien de femmes lesbiennes se sont fait quitter et elles avaient des tas de questions sans réponse. Combien d'hommes se sont fait quitter et qu'ils avaient des questions sans réponse. Bien, c'est tout simplement que vous voyez, ils n'avaient plus envie que vous partagiez avec eux la relation amoureuse. Ah bah écoutez, vous savez, hein, quand une femme quitte un homme, c'est que elle estime que c'est beaucoup mieux pour elle hein, qu'elle reprenne sa liberté. Quand une femme quitte un homme, c'est qu'elle estime que pour elle c'est beaucoup mieux qu'elle soit sans toi. Hein. Ah bah écoutez. Une femme, quand elle quitte un homme, elle a de bonnes raisons. Hein. Une femme qui quitte un homme, on me dit que très souvent, une femme qui quitte un homme, ah ben, c'est que soit elle ne t'aime plus, soit c'est qu'il y a quelqu'un d'autre. Hein. Et les hommes, c'est pareil. Hein. Donc voilà, hein, c'est pas la peine de vous torturer l'esprit. Hein. Bon voilà. Mais ceux qui ont réussi à tourner la page, que ça soit sur des ex-nanas, hein, ou des ex-mecs, hétéros et gays confondus, c'est parce que déjà, ils ont arrêté de se poser des questions sur eux. Déjà. Ouais. Et ils ont commencé leur travail de deuil malgré qu'ils sont vivants. Ouais. Et ils ont réussi. Ouais. Et d'ailleurs, ils n'ont plus du tout envie de quoi que ce soit avec eux, hein, parce que de toute façon, ils n'auront pas fait du bien dans leur vie. Hein. Ça, c'est sûr. Tandis qu'il y en a d'autres, eh ben, ils sont toujours là à se questionner sur le pourquoi du comment. Bon, bref. Donc, voilà. Donc, d'un côté, il y a des hommes et des femmes qui en ont fini avec leur questionnement concernant les ex. Ils s'en foutent complètement. Voilà, ils n'ont même plus envie de recevoir un appel. Enfin, ils n'ont même plus envie d'avoir des nouvelles de leurs ex ou encore de les revoir, hein, parce que franchement, ils leur ont fait que du mal dans leur vie. Voilà. Et en revanche, ben, il y a d'autres hommes et femmes qui attendent encore, comme quoi aucune femme n'est la même, aucun homme n'est le même, et que ça soit des hommes gays, hétéros, ou des femmes hétéros ou gays. Voilà. Donc, ben, pour ceux qui sont là à faire un bug hein, sur les ex, que ça soit un ex-mec ou une ex-nana, et que ça soit des nanas gays, ou des nanas hétéros, ou des mecs gays, ou des mecs hétéros, ben, malheureusement, il n'y a pas de solution pour vous aider. Non, aucune. Alors, il y a ceux
qu'il n'y a plus jamais eu aucun contact. Voilà. Et à la limite, c'est mieux pour vous que d'autres qui en ont eu encore. Parce que c'est pas bon. Eh ben non. D'ailleurs, il peut y avoir certaines nanas comme mecs qui diront ouais mais bon toi encore il t'appelle ou elle t'appelle. Mais c'est pas bon. C'est mieux vraiment de casser comment dire. C'est beaucoup mieux de rompre définitivement avec un homme ou une femme que de lui envoyer de temps à autre un petit SMS ou un appel. Parce que en réalité, ça vous fait encore plus de la peine et encore plus souffrir. Ah si. Mais il y a des femmes qui vous diront comme des hommes, ouais mais bon, toi encore, de temps à autre, il te donne de ses nouvelles, ou il t'appelle. Eh ben c'est pas bon, c'est pas du tout bon. C'est beaucoup mieux de casser définitivement que de se parler de temps à autre. Et ben, il y a des nanas comme des hommes qui seraient prêts même à accepter ce genre de truc. Ah ben si. Parce que sinon, il ne dirait pas aux autres. Il ne dirait pas à d'autres hommes ou femmes qui connaissent, ouais, mais bon, toi, au moins, de temps à autre, il te bip, ton ex-nana ou ton ex-mec. Est-ce que vous vous rendez compte à quoi ils en sont? Et qu'ils seraient même prêts, à la limite, ceux-là qui vous disent ça à vous, de temps à autre, tu as des nouvelles, bon, ce genre de choses, ils vous disent ça à vous. Ce qui veut dire qu'ils seraient même prêts à accepter cela, que de temps à autre, ils les bipent, puisqu'ils vous le disent à vous. Donc, ça démontre déjà de l'envie. De l'envie, vous qui parfois, pour d'autres, à une époque, aviez encore des nouvelles de vos ex, alors que ces nanas ou ces mecs n'en avaient plus, ou encore d'autres en ont encore de temps à autre et que les autres n'en ont plus. Est-ce que tu t'imagines jusqu'à où ça va? Eh ouais. Bref, et que c'est largement mieux de rompre définitivement et de ne plus avoir aucun contact avec un ex. Ah ben si, parce que si réellement on me dit que tu veux guérir et clôturer une histoire qui n'a plus lieu d'être, le mieux c'est de n'avoir aucun contact avec un ex. Ah ben, parce que sinon tu t'en sors pas. Ça, il faut bien le savoir. Bon, alors il y a ceux qui l'ont fait. Ah, voilà. Mais il y en a au niveau, par exemple, de ceux et de celles avec qui vous n'êtes pas plus. Quelque part, ils ne veulent pas entendre parler de couper les ponts alors que vous n'êtes plus avec. Voilà. C'est-à-dire que vous n'êtes plus, par exemple, avec vos ex-nanas ou avec vos ex-mecs, que vous soyez des gays ou des hétéros, et ceux qui ne sont plus avec vous, quelque part ne veulent pas, eux qui vous ont quitté, ne veulent pas couper les ponts définitivement avec vous. Alors on peut se demander et se poser la question, à quoi ça sert? Eh ben à rien, à rien, absolument à rien. Donc, c'est eux, ces hommes ou ces femmes hétéros ou même gays, qui vous ont quitté, que ça soit pour personne ou d'autre, pour quelqu'un d'autre, mais ils ne veulent pas couper les ponts avec certaines personnes avec qui ils ont eu une relation. C'est incroyable mais vrai, et je vous jure qu'il y en a. Et ben c'est pas bon pour vous. Ah ça c'est sûr que c'est pas bon pour vous. Eux c'est pas pareil parce que ils sont pas. Il y en a énormément. Ouais, il y en a beaucoup qui sont célibataires. Mais à l'heure où je vous parle, beaucoup sont accompagnés dans leur vie. Donc eux, eux, ça alors ils souffrent pas comme vous souffrez. Eh ouais, vous comprenez. Donc c'est pas bon pour vous. D'ailleurs, que ça soit ceux qui sont accompagnés dans leur vie, leurs ex, ceux qui veulent garder contact avec vous, c'est pas bon. Et ceux qui n'ont personne dans leur vie, mais qui ne veulent pas se remettre avec vous, c'est pas bon pour vous. Hein. Eux, ils s'en foutent, hein. Mais pour vous, c'est pas bon. Alors, à vous de voir. Hein. C'est votre vie, c'est la vie à personne. Hein. Voilà. Parce que, au niveau de vos ex,
Certains sont célibataires, mais il y a encore du contact. Et c'est pas bon pour vous. Non, c'est pas bon pour vous parce que vous espérez les revoir et se remettre avec eux. Et pour ceux qui ne sont pas célibataires ou qui ne sont plus célibataires, c'est pareil. Donc c'est pas bon pour vous. Mais eux, ils en souffrent pas comme vous. Mais non! Pourquoi ils en souffriraient? Ils vont très très bien dans leur vie. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Ceux qui ont subi la rupture avec les autres, que ça soit, écoutez, par exemple, toutes les femmes qui se sont fait quitter, que ça soit par une nana ou un gay, et qui ont encore le contact avec leurs ex, qui veulent pas vous foutre la paix, eh ben c'est pas bon pour vous. Eux, ils s'en foutent, hein. C'est pas bon pour vous. Mais non, c'est pas bon pour vous. Parce que vous espérez que ça reprenne comme avant. Et que ça soit ceux qui n'ont personne ou ceux qui ont quelqu'un d'autre que vous. Eh ben si. Et eux, par exemple, ces mecs quand ils vous ont quitté, ou ces nanas quand elles vous ont quitté, et que ça soit gay ou hétéro, eh ben vous, on me dit que vous aimeriez à chaque nouveau contact qu'ils vous disent quand c'est qu'on se revoit. Oh bon, on va se remettre ensemble. Et alors où je vous parle, c'est toujours pas le cas. Et vos ex, eux, ils souffrent pas comme vous, hein. Mais pas du tout. Mais non, ils en souffrent absolument pas. Et ceux qui sont à souffrance, c'est vous. Tout simplement. Alors après, c'est à vous de voir, hein. C'est votre vie, hein. Donc, pour toutes les femmes qui ont encore le contact avec leur ex-mec ou leur ex-nana pour les nanas gays, ou pour tous les mecs qui se sont fait quitter par une nana ou par un mec gay, et qui ont encore des nouvelles de temps à autre, c'est à vous à faire votre choix parce que c'est pas bon pour vous. Et vous êtes toujours pas remis ensemble. Donc, bon. Et que si réellement ils avaient l'intention, de se remettre avec vous, ça serait déjà fait. Eh ben, c'est toujours pas le cas. Donc, ils ont aucune intention de se remettre avec vous à l'instant où je vous parle. Donc, voilà. Ça sert à rien. Votre lien ne rime à rien. Voilà. Alors, au niveau de vos ex, à certaines femmes, au niveau de vos ex, certains n'ont jamais eu d'enfant de leur vie. Voilà, jamais, ni avec vous, ni personne. Pour d'autres femmes, au niveau de leurs ex, y en a, vous avez eu des enfants ensemble, mais vous êtes plus ensemble. Au niveau d'autres femmes, vos ex ont enfants, mais pas avec vous, mais vous êtes plus ensemble. De toutes les façons, je suis désolé. Et y en a, elles ont plus du tout le contact téléphonique, machin bidule, et d'autres oui. Et ben c'est pas bon pour vous. Parce que vous imaginez qu'un jour ils vont vous annoncer, eh ben, on se remet ensemble. Et le temps passe. Alors, il y en a, la rupture est intervenue hier, mais c'est pas bon pour vous. Ouais. D'autres, la rupture, c'était hier, mais c'est pas bon pour vous. D'autres femmes et hommes, la rupture, maximum une semaine, mais c'est pas bon pour vous. D'autres, la rupture remonte à 15 jours. Ouais, mais c'est pas bon pour vous. D'autres, la rupture remonte à 1 mois. Ouais, mais c'est pas bon pour vous. D'autres, la rupture remonte à 3 mois, 2 mois, 3 mois. Ouais, mais c'est pas bon pour vous malgré tout. D'autres, 6 mois. Ouais, mais c'est pas bon pour vous. D'autres, la rupture remonte à 7 mois, 8 mois. Et d'autres, 1 an. Et même d'autres, bien plus. Mais c'est pas bon pour vous. Pour vous seul. C'est pas bon pour vous. Donc, à vous de voir, hein. C'est votre vie, hein. Votre vie vous appartient entièrement et vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Et vous vous empêchez, comme vous êtes encore attaché à vos ex, que vous soyez des hommes ou des femmes, et que vous soyez des gays ou des hétéros, d'accord, parce que vous n'arrivez pas à accepter de ne plus être ensemble. Vous n'arrivez pas à accepter que la personne ne te dit pas ce que tu veux entendre, ce que tu souhaites. Et ce que tu souhaites, c'est le retour de ton ex. Voilà. Et te le dit pas. Voilà. Alors,
pour les hommes et les femmes qui savent qu'ils sont avec quelqu'un d'autre, pour vous, par exemple, quand c'est hétéro, quand c'est femme, voilà, qui est plus avec un mec, la femme, par exemple, va dire que la nouvelle nana du mec est méchante. Est méchante, la séduit, la manipuler pour qu'il la quitte, machin bidule. Ouais. Et quand c'est des hommes qui se font quitter malheureusement par leur nana, les mecs vont dire la même chose. Ouais, il l'a séduit, ouais, il l'a manipulé, ouais, mais elle savait très très bien que avant on était ensemble, mais il savait très très bien que avant on était ensemble. Ah bah, c'est qu'ils le veulent, hein. Je suis navré. Et et donc, les femmes, quand elles se font quitter par un mec ou une nana, quand c'est des lesbiennes ou des mecs qui se font quitter par une nana ou un mec, eh ben, ils vont mettre toute la faute quand il y a quelqu'un d'autre à l'autre dessus. Ah ouais, entièrement. Alors que le seul coupable de l'histoire, eh ben, c'est vos ex, hein. C'est tout. Ah ben, écoutez, parce que, par exemple, quand un homme quitte une femme, eh ben, c'est qu'il le veut bien, hein. Sinon, il te quitte pas, hein. Il te quitte pas pour une autre femme. Non, 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 hein. Et une femme qui est amoureuse de son mec, elle ne quitte pas son mec pour un autre mec, hein. Et un mec qui est amoureux de sa nana, il la quitte pas pour une autre nana, hein. Ah ben, écoutez. Donc, à un moment donné, moi, je vous transmets, hein. Et vous êtes en souffrance. Et vous êtes très en colère et très remonté. Eh ouais. Et vous mettez toute la faute, par exemple, sur la nana qui est avec votre ex. Voilà. Et les mecs, ils font pareil. Ah ben, alors que les seuls coupables, c'est ceux qui vous quittent pour quelqu'un d'autre. Et c'est tout. C'est pas la faute des autres, hein. Ah ben non. Parce que les femmes qui sont réellement amoureuses de leur gars, elles les plaquent pas pour un autre gars. Ah ben écoutez. Et les gars qui sont réellement très amoureux de leur nana, ils les quittent pas pour une autre, hein. Ah ben écoutez, à un moment donné, il faut arrêter de s'en prendre aux autres, hein. Ah, et assumer et ouvrir les yeux, hein. Bon bref, voilà, hein. Et alors il y a ceux qui se sont fait quitter, qui avancent dans leur vie, qui n'attendent plus leurs ex, machin, bidule, et d'autres qui avancent plus. Donc après, c'est votre vie, hein. Et vous la gâchez. Vous gâchez votre vie en attente d'un retour d'un ex. Que vous ayez plus des nouvelles ou que vous ayez des nouvelles. Et eux, pendant ce temps, ils font leur vie. Ah ben, ou leur vie seule, mais en attente de rencontrer quelqu'un d'autre que vous, et d'autres sont en couple. Donc, eh ben, c'est à vous à méditer et à savoir qu'est-ce que vous comptez faire de votre vie amoureuse, hein, tout simplement. Ah ben, écoutez. Alors, pour ceux qui ont réussi à surmonter haut la main, bravo à vous, on me dit la rupture avec leurs ex. Certains ont fait la rencontre de quelqu'un et ils discutent pas mal. Voilà, mais ils se sont jamais encore rencontrés. D'autres ont rencontré quelqu'un d'autre et ils vont déménager ensemble. Et d'autres, bon, vivent déjà ensemble. Donc vous voyez que dans la vie, on peut si on veut, hein. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.